Là on est arrivé pour une petite session de pêche là d'une semaine en Espagne sur Mequinenza. Donc on est le 5 décembre. Là il fait encore super bon, là on a 17-18 degrés. Est-ce qu'en France on est à -3, -4 en moyenne. Donc voilà, allez, je vous dis à plus pour une nouvelle aventure. Je vous propose de nous suivre en fait sur Mequinenza en Espagne. On a été accueillis par Bruno. Donc je vais vous ramener aux appartements, vous montrer tout ça et vous verrez, c'est vachement sympa. Allez, suivez-moi. Au bord de l'eau, là je vais vous présenter un petit peu les appartements de Bruno. En fait, donc il y a une partie des appartements qui sont ici, carrément au bord de l'eau. Donc en fait, si vous cherchez des renseignements, c'est sur le site internet, c'est www.ebrourlaub.com ou .de pour ceux qui savent parler allemand. Le numéro de téléphone de Bruno au passage. Alors là voilà, on a directement, on a accès carrément en fait au bord de l'eau. On a les bateaux à disposition pour ceux qui le souhaitent. Donc c'est du 15 chevaux en moyenne. Ceux qui ont le permis, on passe à 25 et plus. Voilà. Donc le côté intéressant en fait de ce petit domaine, c'est comme dit, il y a les appartements qui sont juste là derrière, hein, une quinzaine de mètres derrière. Et là derrière, nous on a la zone de pêche. On a pu pêcher. Donc ici en Espagne, on peut pêcher de 6 h jusqu'à minuit, donc sans aucun problème. Donc il y a une bonne partie là en fin de saison, il y a une bonne partie de la nuit qui est pêchable et ça mord bien également la nuit. Alors pour ce qui est des appartements, donc voilà, là on a 4 appartements en fait à quoi une quinzaine, vingtaine de mètres du bord de l'eau. Ce qui est sympa aussi, c'est que chaque appartement a un petit box. Donc en fait, si maintenant vous souhaitez mettre vos pellets, le maïs, le matériel de pêche dans ces box, donc tous les box en fait sont aménagés, on va dire, hein, pour les pêcheurs, vite fait. Ça c'est notre box à bordel avec un petit peu les graines. Donc ça c'est vachement sympa. Pour ce qui est en fait du décor, de la nature, de l'environnement, là c'est top. On est en plein dans des champs d'oliviers, juste à côté. Ok, alors là aujourd'hui je vais placer 2 cannes à carpe là, au loin à peu près à 140 mètres. Donc vous le verrez au loin, il y a des bouées. C'est des bouées qui limitent un peu une zone de pêche parce qu'après ces bouées, il y a carrément des champs d'oliviers. Donc la pêche est super compliquée, du bord quasiment impossible. Hein. Du bateau c'est encore possible de sortir du poisson, mais du bord impossible. Alors pour ce faire, donc moi là j'ai du Method Mix. J'ai pris la version Robin Spanish Pepper hein, de la gamme. Alors je fais des grosses boules, des boules de peut-être 300-400 grammes comme ça.
bien dense. J'ai rajouté en fait du maïs doux dedans, des asticots, un petit peu de maïs cuit sur place hein, par Bruno, et des micro pellets. Et du coup des boules comme ça je vais mettre à l'eau l'équivalent d'une dizaine de kilos d'amorce pour faire venir le poisson. Alors bon, très souvent c'est les petits poissons qui rentrent sur ce genre d'amorçage, et après ça sera plus les beaux poissons, si elles sont actives. Allez, c'est parti, on va amorcer. Donc voilà, là je viens de tendre 2 lignes. En fait sur la bouée que vous voyez en fait au loin, ça fait une centaine de mètres du bord, 120 mètres du bord. Je tirais 2 lignes à carpe, 2 lignes à carpe, dont j'ai amorcé en fait, j'ai fait des grosses boules d'amorce que j'ai amorcées sur la zone. Alors actuellement le barrage est fermé, donc il n'y a pas beaucoup de courant. Mais pour éviter que l'amorçage se dispatche de trop, j'ai décidé de faire des boules vraiment pour que ce soit bien ponctuel, bien précis, sur une zone bien précise. Après, sur la zone de pêche, on a 3 mètres 20, 3 mètres 50. Les poissons ont pour habitude de venir du lit, donc ils viennent du lit, ils viennent au-dessus de la cassure pour se nourrir. Par contre, on ne peut pas se rapprocher trop près du lit à cause des arbres immergés. Ok. Ça pêche, on va voir pour combien de temps. Allez. Alors voilà, notre amorçage aux boules d'amorce là, à payer. Il y a une petite commune là qui est rentrée sur le poste. Alors comme je disais, c'est très compliqué actuellement là sur Meki pour la carpe. Tout simplement, en 24 heures, il y a 1 mètre d'eau qui est tombé. Le barrage n'est pas en train de tourner, donc il n'y a pas d'eau chaude qui rentre dans l'Èbre à ce moment-là. Le Ségré qui se jette dedans est froid, donc ça refroidit l'eau. En début de semaine, on a eu une température d'eau de 13-14 degrés. Et là, on est tombé à 10 degrés. Donc en 4 jours de temps, ça a perdu 3-4 degrés. Mais les silos mordent. Et certaines petites carpes se laissent aussi tenter. Elle n'est pas bien grosse. Mais par contre, ici, Bruno me disait qu'ils font régulièrement de très beaux poissons, des gros poissons. Là ils ont fait une super pêche avec des clients allemands. Avec en quelques heures de pêche ils font 9 poissons, dont 4 poissons de plus de 20 kg et de la 17-18, donc des super poissons. Voilà, c'est pas la machine que cherchait le Meki, mais bon, elle a droit à son bisou. Voilà, une belle petite carpe de Mekinenza. Donc ce poisson a été piqué à quoi, une centaine de mètres du bord, près d'une des bouées là que j'ai amorcé. Ah bon, ça va, elle est encore bien sage, on va la relâcher. Ok, voilà un super poisson là pris juste devant les appartements de chez Bruno. Voilà, une belle petite commune, un beau combat. Donc là ça s'enchaîne, ça commence à rentrer sur l'amorce là, l'amorce Robin Spanish Pepper. Un super poisson, on va lui redonner sa liberté. Allez, à bientôt, ciao ciao. Super. So. Ciao. Alors, ceux qui le souhaitent, effectivement, Mekinenza, c'est vraiment une destination phare pour la pêche en hiver, parce que ici, quand en France, on va dire c'est l'hiver, que ça gèle, ça fait
2 semaines à peu près qu'on a du verglas, enfin du verglas, des givrés chez nous. On a une moyenne de -5, -6 sur la nuit. Ici, il fait encore agréable, donc là je suis ensuite encore la journée. Aujourd'hui, il fait pas top, il y a un gros nuage qui couvre encore les montagnes, hein. Il ne veut pas décoller. Mais par contre, on a encore du 7-8 degrés comme ça, malgré le nuage. Quand le soleil sort, on monte largement à 20 degrés. Alors pour pêcher ici en Espagne chez Bruno, au niveau du confort, faut pas trop se prendre la tête. Nous on descend en avion, donc on emmène vraiment le minimum de matériel. Sur place, vous avez la possibilité de louer des ensembles carpe avec level share, épuisette, matelas de réception, un rod pod, détecteur, 2 cannes de moulinet pour je crois 35 € la semaine. Après Bruno et Marcus proposent également du matériel de pêche pour le carnassier ou pour la pêche au cou, ou également pour le silure, hein, également des cannes en location qui ne sont pas très chères en fait à la semaine. Pour ce qui est en fait des bateaux, alors il y a vraiment l'embarras du choix. Il y a pas mal de bateaux avec des moteurs thermiques de 15 chevaux pour ceux qui n'ont pas le permis. Et sinon, ils ont une flopée de bateaux qui vont jusqu'à 80 chevaux. Donc là, bien sûr, de 25 à 80 chevaux, il faut le permis. Et sinon, pour ce qui est du logement, alors le top, c'est vraiment quand vous avez les petits appartements là que nous on a au bord de l'eau. C'est des petits appartements qui sont bien coqués. Il y a de quoi faire la cuisine. Il y a un petit salon, une petite table principale avec 2 chambres, une douche avec un toilette. Vraiment ce qu'il faut pour avoir un minimum de confort. En tout cas, faites-vous plaisir, partez en Espagne. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Je vous donne rendez-vous à la partie numéro 2.